Gloire à Dieu. Bonjour à tous. Voilà, je salue les serviteurs de Dieu, chaque chrétien, chaque chrétienne. Vous êtes bien réveillés. Amen. On va continuer ce matin, comme le dit le cantique, à parler de Jésus. Alléluia. C'est lui qui nous réunit. Jésus, le Sauveur, le Fils de Dieu, notre Sauveur. Nous allons continuer à parler du salut ce matin. Hier, on en a parlé plutôt en évangélisation. On a parlé de la grâce qui touche le monde païen. On va parler de la grâce pour l'Église ce matin. Alléluia. Et j'en ai fait allusion hier. J'ai dit, l'Église peut-il se passer du sang? Non. L'Église ne peut se passer du sang. L'Église ne peut se passer de la grâce. Pour le monde païen, la grâce est un cadeau. D'ailleurs, ce n'est rien d'autre qu'un cadeau. Si vous dites la grâce est un cadeau, vous faites un pléonasme. Vous savez ce que c'est qu'un pléonasme, hein? C'est deux fois le même mot. Le mot grâce veut dire cadeau immérité. Ce ne sera jamais un salaire. Si ce serait un salaire, la grâce, ça veut dire que quand Dieu nous sauve, on y est pour quelque chose. La grâce est un cadeau pour le monde païen. Elle reste un cadeau pour l'Église. Amen. Paillon disait, une goutte du sang de Jésus a plus de pouvoir qu'une vie et plus de puissance qu'une vie de prière à genoux. Vous pourriez vous vêtir d'une soutane, aller dans un monastère, vous raser la tête, manger de la soupe au cube tous les soirs et prier toute la journée. Vous ne mériteriez jamais le ciel. Amen. C'est Jésus qui nous a payé. Gloire à Dieu. Et c'est pour ça que nous lui devons tout. C'est pour cette raison que nous lui devons tout. Hier, j'ai dit, il est la porte. Et le chemin qui est derrière, c'est la vie chrétienne. C'est vrai. Je l'ai dit. La Bible dit. Et puis certains pourraient faire la déduction de dire, la porte c'est lui, le salut c'est lui, et derrière le chemin c'est nous. Jésus a dit, je suis la porte, je suis le chemin. Amen. Ça veut dire que non seulement on n'est pas sauvé sans lui, mais tes 2 ans de vie chrétienne, tes 5 ans de vie chrétienne, tes 20 ans de vie chrétienne, tes 40 ans de vie chrétienne, sans lui, tu n'aurais pas fait 1 mètre dedans. C'est lui qui t'a tenu. C'est lui qui t'a sauvé, c'est lui qui t'a maintenu dans le salut, parce que tu as eu foi en lui. Alléluia. Tu as eu foi en lui. Et nous voulons continuer à avoir foi en lui. Parce que la Bible dit que ce n'est pas le commencement qui compte. Il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement, dit la Bible. On a commencé par l'esprit, on a commencé dans la foi, nous finirons dans la foi. Amen. Je vais vous parler du salut par la foi ce matin. Alléluia. Je vais vous parler du salut par la foi. On va parler un petit peu du salut. On va parler un peu du salut par la foi en opposition au salut par les œuvres. C'est bien les œuvres. C'est merveilleux, il nous en faut des œuvres. D'ailleurs, on ne fait rien d'autre que les œuvres de Dieu. On n'a pas le temps, on n'a rien à faire d'autre que les œuvres de Dieu. Hein, on va travailler pour vivre, on ne vit pas pour travailler. On mange aussi pour vivre, on ne vit pas pour manger. Ce que nous faisons, nous avons mis notre vie au service du Seigneur. Donc les œuvres de Dieu, c'est la seule chose qui nous intéresse. Mais le salut par les œuvres est en opposition au salut par la foi. Et c'est l'apôtre Paul, je vais vous le lire ce verset. Paul dit, nous, ce que nous prêchons, dit Paul, point d'exclamation, c'est le salut par la foi. Il n'y a pas d'autre salut que le salut par la foi. Dans le chapitre 15 des Actes des Apôtres, vous, si ceux qui l'ont déjà lu, certainement, et ceux qui ne l'ont pas lu, je vous invite à aller lire ce soir Actes des Apôtres, chapitre 15. Vous verrez qu'il y avait eu un grand débat déjà dans l'église primitive. Paul avait été convoqué à Jérusalem par les anciens avec Barnabas. Parce qu'il prêchait le salut par la foi. Et quelques anciens
C'est écrit comme ça, quelques pharisiens convertis, apparemment mal convertis, ils avaient encore un peu trop de pharisiens, ils avaient convoqué l'apôtre Paul et Barnabas pour leur faire des reproches, parce qu'ils prêchaient le salut uniquement par la foi, et qu'ils avaient éliminé toutes les traditions et les œuvres de la loi. Et les pharisiens convertis disaient sur eux, c'est pas normal ce que vous faites, il va falloir demander aux païens de faire les pratiques de la loi. Parce que s'ils ne le font pas, ces pratiques de la loi, ils ne pourront pas être sauvés dans les 10 commandements et les 613 préceptes. Vous savez qui c'est qui les a défendus? L'apôtre Pierre. Il a fallu que Pierre se lève et les défende en leur disant, mais vous n'avez pas compris que le salut par la foi nous a été donné à nous, les Juifs, et que par mon ministère, il a aussi été donné aux païens, et que vous, ce n'est pas par les œuvres de la loi que vous êtes sauvés, mais par la justice qui s'obtient par la foi. Gloire à Dieu. Et il a fallu que le grand apôtre Pierre défende Paul et Barnabas, et qu'il y avait encore à Jérusalem des hommes qui étaient convertis au christianisme. C'était pas un mot qui existait encore, on avait appelé déjà, après un petit peu plus tard, on a appelé les croyants chrétiens, c'était un mot qui était en train de naître, mais qu'ils étaient encore dans un salut par les œuvres. Vous savez, les gens qui sont encore convaincus qu'on est sauvé par les œuvres, il n'y a pas chrétien plus malheureux qu'eux. Pourquoi, Nézim, tu dis ça? Ben, je dis ça parce que quand vous êtes convaincu que vous êtes sauvé par les œuvres, vous êtes tout le temps triste. Et vous ne vous sentez jamais sauvé. Pourquoi? Ben, parce que vous ne faites jamais suffisamment d'œuvres pour vous sentir sauvé. Qui c'est qui est content de soi de temps en temps? Personne. Donc ceux qui sont convaincus qu'il faut être sauvé par les œuvres ne font jamais forcément assez d'œuvres pour se sentir sauvés, et tous les 4 matins, ils se réveillent dégoûtés de leur vie. Le dimanche, ils ont rarement envie de prendre la Sainte Seine, parce qu'ils sont encore convaincus qu'ils ne sont pas sauvés, mais que s'ils sont fidèles, peut-être ils le seront. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Amen. Ephésiens 2:8. Il ne dit pas en chemin pour être sauvé, ou peut-être vous serez sauvés. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris dans cela ne vient pas de vous? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris, ces gens-là? Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. Le salut, c'est le don de Dieu. Et qui c'est le don de Dieu? C'est Jésus. Il est notre salut. Alléluia. Et je parlais du brigand hier, et c'est pour cette raison que le salut du brigand est une chose indiscutable. Vous vous imaginez, alors je vais dire quelque chose, je sais que c'est un débat, même chez nous à l'école biblique. Mais bon, certains enseignants chez nous disent qu'il y a déjà des gens dans le ciel, dans le paradis. Après, c'est un débat théologique. Mais bon, on n'est pas des théologiens, on est des petits maramouches, on est des petits voyageurs. On prêche la parole de Dieu, on va pas non plus se compliquer. Mais si il y a déjà des gens dans le paradis, Dieu a jugé bon de l'inaugurer avec le plus grand des meurtriers, le plus grand des brigands, qui n'a même pas eu le temps de se baptiser, qui n'a assisté à aucune réunion. S'il y aurait eu à l'époque un concours de celui qui n'a rien fait pour être sauvé, le brigand aurait remporté la palme. Vous comprenez que quand on va arriver dans le ciel, Dieu a fait en sorte que 120% de la gloire lui revient. Vous comprenez? La vie chrétienne, le service dans le ministère, là, il faut donner. Là, ça demande des œuvres. Là, ça demande de la fidélité, du renoncement. Mais le salut, le ciel, c'est lui. Amen. Alléluia. Et c'est pour ça que ce matin, on va prendre la Sainte Seine en mémoire de lui. Faisons pas l'erreur de prendre la Sainte Seine en mémoire de nous ce matin. Il y a des gens, le dimanche matin, il y a des personnes, ils prennent la Sainte Seine en mémoire d'eux. Tellement ils pensent à eux pour la prendre, tellement ils pensent à eux, ils ne pensent même plus à Jésus.
Ils sont en train d'analyser la journée d'hier, alors que chacun d'entre eux s'éprouve soi-même, c'est une réalité. Mais la Sainte Seine ne peut pas tourner autour de nous, la Sainte Seine doit tourner autour de lui. Amen. Il y a des gens qui sont tellement en train de penser à eux, qui n'arrivent même plus à glorifier Jésus dans le symbole de la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est le symbole de sa mort et de sa résurrection, et le rappel de son retour. Vous savez qu'il y a des gens qui prennent la Sainte Seine le dimanche, ils ne pensent même pas à ça. Tellement le diable les tient dans la culpabilité, tellement ils vivent dans la culpabilité qu'ils n'arrivent même pas à se réjouir de leur salut. David était tombé dans ce piège-là. C'est pour ça qu'il dit, Seigneur, redonne-moi la joie de mon salut. Il n'est même plus la joie de son salut. Des gens que le diable fait douter en permanence de leur salut. Ils se sentent perdus tous les 3 jours. Alors que c'est des chrétiens. C'est des chrétiens. Ils ne vivent plus dans le péché. C'est des chrétiens qui se battent. Ils se battent. Vous connaissez un chrétien qui ne se bat pas, vous? Tous les chrétiens se battent. Ils se battent contre le diable, contre les démons, contre la chair. La vie chrétienne, c'est un combat. Puis c'est un combat de boxe, je disais l'autre jour. C'est pas un combat de catch. Hein. Ah, le combat de catch, c'est bidon. Pas vrai, le catch. La vie chrétienne, c'est un combat de boxe. Et des chrétiens, spirituellement parlant, qui ont des yeux comme ça, enflés, spirituellement parlant, les arcades ouverts. Combien il y en a? Il n'y a pas de chrétiens sans combat. Et ces chrétiens-là, tellement le dimanche, la Sainte Seine, au lieu de tourner autour de Jésus, elle tourne autour d'eux, ils sont dans une culpabilité telle qu'ils n'arrivent même pas à prendre la Sainte Seine en mémoire de lui. Quand vous prenez la Sainte Seine et que vous n'êtes pas convaincu que Dieu vous a pardonné votre semaine difficile, vous la prenez en disant pardon, pardon, pardon Seigneur, comme si le Seigneur ne vous pardonne pas, c'est un morceau de fiel que vous allez manger, ou un poison. Pardon, pardon, pardon Seigneur, mais c'est plus en mémoire de Jésus que tu la prends la Sainte Seine, c'est en mémoire de toi. Vous savez que quand Dieu pardonne les péchés, je l'ai dit hier et je le redis ce matin, on va les lire les versets. Dieu les oublie, les péchés confessés et pardonnés. Un pasteur disait un jour de chez nous, il disait arrêtez de demander à Dieu pardon pour les mêmes péchés. Quand vous n'êtes pas convaincu que Dieu vous a pardonné, alors vous redemandez pardon pour les mêmes péchés. Parce que vous n'êtes pas convaincu qu'il vous a pardonné. Le pasteur de chez nous disait arrêtez de demander à Dieu pardon pour les mêmes péchés. Vous refaites remonter à la mémoire de Dieu des péchés qui ne s'en souvient plus. Vous saisissez? Quand Dieu pardonne un péché dans la repentance par le sang de Jésus, il ne s'en rappelle plus. Amen. De quel salut Dieu nous a sauvés. Allons dans la parole de Dieu. Le danger du salut par les œuvres. Ne pas glisser dans les fardeaux religieux. Et je vais faire la transition avec ça. Hébreux 4,16. Pour ceux qui étaient là hier, j'ai parlé du repos que produit la grâce. Quel repos que produit la grâce! Quelle paix ça donne quand on réalise, quand on accepte que notre salut n'est plus à payer, mais il a été payé. Quel repos! Gloire à Dieu. Et que maintenant, si je suis un bon chrétien, un chrétien fidèle, un homme de Dieu qui se consacre, un homme de Dieu qui renonce, c'est pas pour être sauvé, c'est parce que je le suis. Gloire à Dieu. C'est le fruit d'une reconnaissance. Gloire à Dieu. Vous savez, la grâce de Dieu, le salut gratuit, c'est pas très difficile à comprendre, mais c'est très difficile à croire. Il y a des gens là, quand j'aurai fini de prêcher, il y a des personnes là, ils auront compris, parce que je vais vous lire plusieurs versets, mais ils auront du mal à le croire. C'est un salut tellement parfait, tellement grand, tellement complet, que notre entendement, qui est souvent tiraillé par l'ennemi, qui veut nous faire basculer dans un salut par les œuvres, pour nous tenir dans la culpabilité, nous faire douter du tout accompli de Jésus. On a du mal à le croire. Le tout accompli de Jésus à la croix, quand Jésus a dit « tout est accompli », c'est un terme araméen. Je vous ferai grâce du terme araméen, je vais vous donner la signification. Le mot que Jésus a dit à la croix quand il a crié « tout est accompli », c'est le même mot araméen en Israël qu'on mettait sur les reconnaissances de dette. Quand quelqu'un avait un crédit et qu'il venait payer, il payait, il donnait des traites de temps en temps. Et un jour, il arrivait et il donnait la dernière traite. On lui donnait un papier et on mettait un tampon dessus.
Et il y avait un mot araméen qui signifiait payer dans sa totalité, c'est-à-dire c'est fini, il n'y a plus rien à donner. Voilà le cri que Jésus a crié. Et il l'a dit à Dieu le Père. Comment voulez-vous que Dieu nous reproche quelque chose? La perpétuité qu'on devait faire derrière les barreaux. Les chaises électriques sur lesquelles on devait être électrifié. Comment on dit? Électrocuté. La croix sur laquelle on devait être cloué. C'est lui qui l'a pris. Amen. Ça s'appelle la substitution. Celui qui est sur le trône. Et c'est Jésus qui le dit aux apôtres quand il les apprend à prier. Ah, que c'est beau ça. Seigneur, apprends-nous à prier. Jean a appris ses disciples à prier. Apprends-nous à prier. Vous la connaissez, la prière sacerdotale, hein? C'est ça, hein? Vous la connaissez, la prière sacerdotale. Père, que ton nom soit sanctifié, la louange, après, tout ça. C'est les grandes lignes de la prière. Mais avant, il leur dit un mot. Et je voudrais que vous puissiez réaliser, quelques-uns peut-être d'entre nous, les autres l'ont réalisé. N'aie pas peur de t'approcher du trône. C'est pas un inspecteur des impôts qui est assis dessus. Jésus dit, quand vous priez, quand vous vous approchez dans la prière, n'oubliez pas ça. Dites, notre Père, qui est aux cieux. Ce matin, tu vas prier. Tu as peut-être commencé à prier. Tu sais que c'est ton Père qui est sur le trône. Et Jésus dit ça aux apôtres un jour. Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que vous êtes meilleur Père que Dieu le Père? Pourquoi tu as peur de t'approcher du trône? Qui t'a convaincu que tu n'as pas le droit de t'approcher? Qui t'a dit que celui qui est assis sur le trône ne veut pas que tu t'approches? Il a déchiré le voile. Il nous a inauguré la voie. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit dans Hébreux 4,16, approchez-vous du trône de la grâce avec assurance, sans crainte. Approchez-vous du trône de la grâce avec assurance, afin d'obtenir miséricorde, de trouver grâce aux yeux de Dieu et pour être secouru dans vos besoins. Approchez-vous du trône de la grâce avec assurance. Jésus aurait pu dire aux apôtres, quand vous priez, dites El Shaddai, Elohim, et il n'aurait pas eu tort de le dire. Tous les noms de Dieu dans l'Ancien Testament, quand vous vous approchez, quand vous priez, dites Éternel, Créateur du ciel et de la terre. Il n'aurait pas eu tort s'il aurait dit ça. Mais dans la Nouvelle Alliance, Elohim, El Shaddai, le Dieu créateur de toutes choses, dans la Nouvelle Alliance, pour ceux qui naissent de nouveau, il devient notre Père. Amen. Quelle relation un chrétien né de nouveau a avec Dieu le Père? Vous vous imaginez que le dernier prophète de l'Ancien Testament, qui est le plus grand prophète de tous les temps, Jean le Baptiste, n'est pas appelé fils de Dieu. Parce qu'il ne fait pas partie de la Nouvelle Alliance. Il est le dernier prophète de l'Ancienne Alliance. La loi et les prophètes finissent avec lui. Il est appelé l'ami de l'époux. Vous réalisez, frères et sœurs, quel statut Jésus nous a donné dans la Nouvelle Alliance? Le plus grand prophète de tous les temps est appelé ami de l'époux, comme Abraham. Il y a deux hommes dans la Bible qui sont appelés amis de l'époux, c'est eux qui renferment l'Ancienne Alliance. Abraham et Jean-Baptiste. Vous vous imaginez que le plus petit des chrétiens ici, déjà, moi je crois qu'il n'y a pas de petits chrétiens, moi je crois qu'il y a des chrétiens. Mais celui qui se croit le plus petit ici n'est pas appelé ami de l'époux, mais fils et filles de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Vous imaginez que les hommes de l'Ancien Testament, eux, sont des amis de l'époux, et que nous, l'Église du Seigneur, nous sommes l'épouse. Vous n'arrivez pas à y croire, ça? Si? Qui c'est qui croit ça? Faites-toi un petit... Donnez-moi un petit... Renvoyez-moi quelque chose. Moi, j'ai besoin d'un renvoi, moi. Les hommes de l'Ancien Testament, des hommes extraordinaires, dans les noces au ciel, ce sera les amis de l'époux. Ce sera les conviés, les invités. Et nous, on sera l'épouse. Amen. Gloire à Dieu. Il faut y croire dans ses tripes. Parce que si vous n'y croyez pas à ça, vous savez qu'il n'y a que les hommes qui croient être le temple qui se conduisent comme un temple.
Il n'y a que les hommes et les femmes qui le croient au fond d'eux, qui sont fils et filles de Dieu, qui marchent comme des fils et des filles de Dieu. C'est pas n'importe qui un chrétien. Quand un chrétien croit au fond de lui, dans son cœur, dans son cerveau, dans ses tripes, qu'il le croit, que personne ne peut lui faire douter de le contraire, que Dieu le Père, Jésus le Fils et le Saint-Esprit habitent en lui, il parle, il regarde, il marche, il agit comme un fils de Dieu. Mais ceux qui ne le croient pas n'arrivent pas à marcher, à parler, à regarder, à agir comme des fils de Dieu. Approchez-vous du trône de la grâce avec assurance. Je vais vous lire maintenant. Vous voulez écouter la Bible? Amen. Je vais vous lire les versets maintenant de la Bible. Pour trouver grâce, ben oui. Où allons-nous trouver grâce? En dehors du trône de la grâce. On ne pouvait pas s'approcher du trône de la grâce avant Jésus. C'était que le sacrificateur qui rentrait dans le lieu très saint. Et la tradition dit qu'on l'attachait avec une corde et qu'on mettait des clochettes sur lui, parce que si des fois il allait mourir dedans, personne ne pouvait entrer pour le sortir. La tradition dit ça. Il a déchiré le voile. Nous pouvons nous approcher librement. Avec un grand respect, certes. Mais celui qui est assis sur le trône, c'est notre Père. Et c'est ce que Jésus a dit avant de lire un autre verset. Jésus, à un moment donné, il dit sur les disciples et les gens qui sont là, il dit, qu'est-ce que vous croyez? Pourquoi vous faites passer Dieu le Père pour un mauvais Père? Un Père méchant, un Père exigeant. Un Père qui bientôt corrige plus qu'il bénit. Il dit sur eux, méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Quel est le Père parmi vous qui va donner un scorpion si son fils lui demande un pain? Vous êtes méchants et vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À bien plus forte raison notre Père. Jésus est en train de leur dire, vous ne comprenez pas que Dieu le Père est meilleur Père que tous les pères de la terre? Celui qui est assis sur le trône, c'est ton Père. Vous savez que ça change la manière de prier, ça? Quand j'ai réalisé ça dans ma vie, moi, j'ai pu prier pareil. Dans mon attitude de prière. Avant, je priais comme si Dieu retenait ses bénédictions et qu'il ne voulait pas me les donner, qu'il fallait que je les mérite. C'est Jimmy, un jour, qui m'a dit ça. Jimmy, notre ancien président, il me l'a dit à moi, ça. Il m'a dit, mon fils, si Dieu s'aperçoit, quand il t'exauce, quand il te fait un exaucement, quand il exauce une de tes prières, s'il s'aperçoit dans ton cœur que tu crois qu'il te l'a donné parce que tu as été fidèle, il ne te donnera plus rien. Il me disait, mon fils, tous les exaucements de Dieu sont des grâces. Il ne faut pas qu'il lise dans ton cœur que tu crois que tu as été fidèle pour les obtenir. Il ne te doit rien, Dieu. Ce qu'il te donne, c'est des grâces. Amen. Tout est grâce. Et quand on comprend ça, on ne prie plus pareil. On arrive dans la prière avec un cœur léger. Celui qui est assis sur le trône, c'est notre Père chéri. Notre Père, quand Jésus, dans la nouvelle naissance, est devenu notre frère, notre sauveur, son Père est devenu notre Père. Alors approchez-vous du trône de la grâce avec assurance. Hébreux 8, 6. Mais maintenant, dit l'apôtre Paul, il a obtenu un ministère d'autant plus supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été basée sur de meilleures promesses. Ah, il parle de l'ancienne alliance, l'alliance de la loi. Il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. La loi, l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir, c'est pas la réalité. Mon ombre, c'est pas moi. Vous allez pouvoir, peut-être, si vous regardez mon ombre, par exemple, et que moi, vous ne me voyez pas. La loi, l'Ancienne Alliance, est l'ombre des choses à venir. Si vous regardez mon ombre, mais que vous ne voyez pas à moi, vous allez essayer de me définir en regardant mon ombre. Alors déjà, vous allez voir ma silhouette d'athlète. Déjà. Vous allez voir l'ombre, vous allez dire, oulala, il est bien carré cet homme-là.
Vous allez voir un peu ma silhouette. Mais vous n'allez pas savoir si je suis blond, brun, roux. Ma couleur de peau, mes cheveux, vous ne pouvez pas voir ça dans l'ombre. Ce n'est pas la réalité, l'ombre. L'ancienne alliance est l'ombre. Jésus-Christ à la croix, c'est la réalité. Amen. Ces choses ont été écrites, dit l'apôtre Paul, pour nous servir d'exemple. La loi de Dieu a été donnée pour démontrer à l'homme la justice de Dieu. Elle nous a tous perdus. Pourquoi? Elle est bonne, mais nous, on ne peut pas l'accomplir. Donc elle nous a condamnés, dit la Bible. Dieu a manifesté sa justice à travers les tables de la loi. Dieu a manifesté son amour et son salut à travers la manifestation de la croix. Jésus est venu nous sauver, nous libérer de la malédiction de la loi. Il est l'auteur d'une alliance plus excellente qui a été basée sur de meilleures promesses. Mais bien sûr, la loi à l'Ancien Testament ne nous a jamais promis le ciel. Jésus a dit, je m'en vais, mais je reviendrai. Parce que je veux, c'est sa volonté, il le veut. Je veux que là où je suis, c'est sa volonté. Je veux que vous y soyez aussi. Et il revient bientôt nous chercher. On en parlait avec Fanfan en venant ici. Si vous savez, je suis comme vous. Si vous savez comment j'attends le retour de Jésus. Je l'attends, Jésus. Puis j'ai le droit de le demander. Hein. L'époux, le Saint-Esprit et l'époux disent, viens Seigneur. Alors c'est vrai, il y a encore plein de perdus. Bon, ben qu'ils se convertissent. Qui viennent. Alléluia. On prêche l'évangile depuis tant d'années. Qui viennent. Puis si on a ce matin, venez maintenant. Venez. Le temps est proche. Jésus est à la porte. Il est temps d'entrer. Verset 7. En effet, si la première alliance, l'alliance de la loi, avait été sans défaut, dit Paul. Là, elle avait un défaut, dit dans la première alliance. Si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Si elle aurait suffi. Non, elle n'a pas suffi, elle avait un défaut. Elle ne pouvait pas nous sauver. Elle a été remplacée par une seconde, l'alliance de la grâce. Amen. L'alliance de la grâce. Et si tu crois que l'alliance de la grâce, tu peux en faire un prétexte pour vivre selon la chair, excuse-moi mon ami, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. De toute façon, si tu as Jésus, si tu as le Saint-Esprit dans ton cœur, la Bible dit que le Saint-Esprit nous dirige dans toute la vérité. Amen. Un chrétien qui a le Saint-Esprit n'a pas besoin que le pasteur lui dise « Va pas par là !» Un homme, une femme qui a le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui lui dit « Va pas par là. Je vous enverrai le Consolateur, un autre comme moi. » va dire Jésus, un autre comme moi. Je ne vous laisserai pas orphelin. Moi, il faut que je m'en aille. Il est même préférable que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Donc je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai un autre comme moi. Il vous dirigera dans toute la vérité. Adieu. Alléluia. Elle a été remplacée. Alléluia. Remplacée. Entendez? Elle a été remplacée. Dieu nous a fait passer de la pierre au bois. Elle a été remplacée. On va y venir après. Hein? Annulons-nous la loi, dit Paul, loin de là. Elle est la parole de Dieu, elle est immuable. Elle a été remplacée, mais elle est immuable. On ne peut pas l'effacer. Tout passera. Mais ma parole ne passera pas. Tout passera. Mais ce n'est pas cette loi qui nous sauve. C'est Jésus en croix qui nous sauve. Alléluia. Et on va le voir encore. Alors, je vais lire les versets. Galates 5.1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Ceux qui ont lu un peu l'épître aux Galates, je ne vais pas pouvoir m'étendre trop, je vais essayer d'être court. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, l'apôtre Paul dit aux Galates. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Alors nous, quand on lit ce verset-là, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Quand nous, on lit ce verset-là, nous, on pense à nos anciens jougs. Hein?
Faites ça pour voir si vous comprenez, hein, je vous en supplie. Faites ça juste avec la tête pour que j'aie un petit retour, s'il vous plaît. Hein, on pense à nos anciens jougs, nous, quand on lit ça. Ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Ah, on pense à nos anciens jougs, nous. Les amusements, la cigarette, l'alcool, la haine. Notre ancienne vie. Ce qu'on avait derrière nous. Donc au niveau spirituel, on a raison de le penser. Mais quand l'apôtre Paul dit ça aux Galates, lui, il le dit aux Galates, à des Juifs convertis. C'était des Juifs qui s'étaient convertis à Jésus-Christ. Et quand vous le prenez dans l'épître aux Galates et que vous le mettez dans le contexte, leur ancienne vie à eux, leur ancien joug, c'était pas les boîtes de nuit, les amusements, la cigarette, l'alcool. C'était la loi mosaïque. Le salut par les œuvres. La loi de Moïse. Et dans l'épître aux Galates, quand vous l'étudiez, Galates, l'épître aux Romains, l'épître aux Hébreux, vous apercevez qu'il y avait des Juifs qui se convertissaient au christianisme, à Jésus-Christ, et que tout doucement, certains reglissaient dans la loi le salut par les œuvres. Et c'est ça que Paul va dire quand il dit en Galates, ça au moins, c'est un des versets les plus connus de l'épître aux Galates. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement pour passer à un autre évangile. C'était quoi cet autre évangile quand vous étudiez Galates? C'était un évangile qui mélangeait le salut par la foi et le salut par les œuvres. Vous savez, aujourd'hui, on entend tellement ce que l'Église doit faire pour Jésus qu'on en oublie ce que Jésus a fait pour l'Église. Il faut qu'on fasse attention aux bulles évangéliques, frères et sœurs. Ne pas se laisser enfermer par des bulles évangéliques. Un jour, Jésus a dit, écoutez bien cette phrase, « Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. » J'ai voué ma vie au service de Dieu. Et je suis un poussin à côté de certains hommes et certaines femmes qui sont lâches, mais un poussin. Mais on a voué notre vie au service du Seigneur. On n'a rien fait d'autre de notre vie que de servir Dieu. Mais lui n'est pas venu pour qu'on le serve. Et d'ailleurs, on n'arrivera pas à payer un dixième dans notre service par rapport à ce que lui est venu accomplir pour nous. Il n'est pas venu pour être servi. Merci à Dieu pour les hommes et les femmes qui le servent. Il est venu pour servir et donner sa vie en rançon. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et il ne faudrait pas que tellement on parle de ce que l'Église, ce qui manque à l'Église, il ne faudrait pas qu'on en arrive à tellement parler de ce qui manque à l'Église qu'on en viendrait à oublier ce que l'Église possède. Vous savez ce que l'Église possède? Qui nous avons dans nous? Qui nous sommes? Ça s'appelle l'identité chrétienne. Tu sais qui tu es? Tu sais ce que Dieu a fait de toi? Tu sais ce que ça lui a coûté pour faire de toi qui tu es aujourd'hui? Tu t'es déjà posé la question, quelle valeur tu as aux yeux de Dieu? Un jour, en priant, je me suis posé la question. J'étais en train de prier, puis je me sentais bien dans la prière. Vous savez, quand on se sent bien dans la prière, on parle avec le Seigneur, on est là, on ne voit plus le temps passer. Et j'étais bien, je me sentais chanter la présence de Dieu. Je dis, Seigneur, tu pourrais me faire comprendre quelle valeur j'ai à tes yeux? L'humanité, quelle valeur elle a? Instantanément, dans mon cœur, le Saint-Esprit m'a dit, tu veux me demander quelle valeur tu as pour moi? Demande-moi combien je t'ai payé. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Demande-lui combien il t'a payé. Gloire à Dieu. Moi? Pour moi, j'ai aucune valeur. Je ne me supporte pas. Pour moi, le plus mauvais chrétien, c'est moi. Pour moi, je suis le plus misérable des misérables. Il y a deux mots que je dis toute la journée. Seigneur, merci, Seigneur, pardon. Mais personne ne me fera douter de la valeur que j'ai pour Dieu. Dieu le Fils a quitté son ciel. Dieu le Père a consenti à donner son propre Fils. Jésus a dit, on ne me prend pas ma vie.
je la donne de moi-même. Gloire à Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Gloire à Dieu. Afin que quiconque croise en lui salue par la foi. Salut par la foi! Afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen, amen. Vous savez, pour les militants du salut par les œuvres, il y a des versets dans la Bible, ça passe pas. Vous savez, pour les militants du salut par les œuvres, il y a des versets dans la Bible, ça passe pas. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Amen. Point. Amen. Ça passe pas, ça, pour eux. Ben non, c'est trop facile. C'est trop facile. Tu comprends pas que Jésus a tout fait ça pour que ça soit facile pour toi? Amen. Tu comprends pas? Pour que tu sois sauvé. Alors, je voudrais dire quand même à des jeunes convertis, là, c'est très facile d'être sauvé. Par contre, c'est une autre paire de manches d'être chrétien. Je voudrais le dire peut-être à des jeunes baptisés qui sont là. Je voudrais le dire, je voudrais pas vous faire peur, mais c'est facile d'être sauvé. Et c'est Jimmy qui disait ça. Mon fils, c'est très facile d'être sauvé, Jimmy disait, mais c'est plus difficile de le rester. Je voudrais dire aux jeunes chrétiens qui sont là, qui venent de se baptiser, c'est très facile d'être sauvé, Jésus a tout payé. Je ne voudrais pas vous faire peur, mais vous allez en baver un petit peu quand même. Je voudrais vous le dire. Vous allez saigner un peu. Vous allez souffrir. Vous allez souffrir. Ah oui. Ah oui. Ce monde n'est pas le nôtre. Ce monde n'est pas le nôtre. Jésus l'a dit, vous serez persécutés. Celui qui veut vivre pieusement Jésus-Christ sera persécuté. Ils m'ont haï, ils vous haïront. Et vous serez combattus par vos plus proches. Vous serez combattus par vos plus proches. Seigneur, d'où te viennent ces marques? Les clous dans les mains. Ils m'ont été faites dans la maison de ceux qui m'aimaient. Parfois, nos plus grandes souffrances, nos plus grandes cicatrices nous sont faites dans nos maisons par ceux qui nous aiment. Ça ne va pas être facile. C'est un pasteur qui a dit ça un jour, il dit, j'ai lu la Bible en long et en large plusieurs fois. Il a dit, j'ai pas trouvé une seule fois où il était écrit que la vie chrétienne était facile. Mais il dit, par contre, j'ai trouvé un verset où il est écrit, c'est Jésus qui le dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Non, c'est pas facile d'être chrétien. Mais c'est facile d'être sauvé. Facile d'être sauvé, parce qu'il a tout payé. Amen. Reste dans le salut, coûte que coûte, malgré toutes les difficultés. Ton salut a été payé. Attache-toi à Jésus. Sanctifie-toi, renonce au monde. Celui qui est, que celui qui est souillé se souille. Mais que celui qui est saint, celui qui a été rendu saint, se sanctifie encore. Amen. Alléluia. Amen. C'est clair? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Il n'y a pas d'ambiguïté, hein? Demeurez donc ferme. Ne passez pas à un autre évangile. Verset 4. Vous êtes séparés de Christ. Paul dit à ceux qui étaient glissés dans le salut par les œuvres. Vous êtes séparés de Christ. Qui? Vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Entendez ça. Vous êtes séparés de Christ. Qui? Ceux qui retournent dans le péché, bien sûr, ils sont séparés de Christ. Mais pas que. Il n'y a pas que ceux qui retournent dans le péché qui sont séparés de Christ. Paul dit, vous êtes séparés de Christ. Qui? Vous tous qui cherchez la justification dans les œuvres de la loi, vous êtes déchus de la grâce. C'est grave quand même, non? C'est grave. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans les œuvres de la loi. Elle est bonne, mais si je retourne à la loi en croyant qu'elle va me sauver, je suis séparé de Christ, je sors du sang. Vous êtes déchus de la grâce. Quelle gravité! Galates 2,16. Sachez que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié,
mais par la foi en Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Sachez que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, dit Paul, afin d'être justifiés par la foi en Christ, et non par les œuvres de la loi, parce que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. Amen. Amen. Il n'y a pas de justification dans les œuvres de la loi, dit Paul. Il n'y en a pas. Parce que Jacques dit que même si vous observez tout et que vous transgressez un seul commandement, vous devenez coupable de tous. On n'observe pas la loi de Dieu pour aller au ciel, mais on observe la loi de Dieu parce que Jésus nous a payé le ciel. Amen. Amen. Dites Amen à ça. Amen. Le croyez-vous? Amen. Gloire à Dieu. Le croyez-vous? Amen. Levez les mains ceux qui le croient. Alléluia. Amen. Amen. Que le diable s'aperçoit et voit qu'il ne pourra plus nous tenir dans la culpabilité, car nous n'avons plus à nous sauver. Christ nous a sauvés. Amen. Amen. Il nous a sauvés. Et nous voulons demeurer dans son salut. Amen. Oui, bien sûr qu'il est possible d'être perdu après avoir été sauvé. Il y a des gens qui vous diront, ah, quand tu es né de nouveau, c'est fini, tu ne peux plus être perdu. C'est faux. C'est faux. Si la Bible le dit, je l'ai dit hier, je le redis encore. C'est une grande erreur doctrinale, ça. Que certains pensent, ça s'appelle le salut éternel. C'est une fausse doctrine qui vient des États-Unis. C'est très vieux. Ça a vu le jour dans les années 50. On est né de nouveau, on est baptisé, c'est fini maintenant. On ne peut plus être perdu, on peut faire ce qu'on veut. Non, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Tu ne peux plus faire ce que tu veux. Amen. La Bible parle de ceux qui ont fait naufrage par rapport à la foi. Ceux qui ont fait, permettez-moi, excusez-moi, mais c'est un terme biblique, ils ont fait comme le chien qui est retourné à ce qu'il a vomi. C'est affreux. Excusez-moi, je sais, on est des voyageurs, on n'aime pas parler de ces choses-là. Vous le voyez, vous, Seigneur, c'est vilain ce que je dis là, mais je suis obligé de le dire. Vous le voyez, vous, un chien qui retourne là-bas à ce qu'il a vomi? Vous le voyez pas, vous? Parce que c'est caché derrière un buisson là-bas. Mais ça se passe, ça se fait, et Dieu le voit, lui. Des personnes qui retournent là-bas, derrière les buissons, là-bas, retourner à leurs anciens péchés. Vous savez ce que dit Paul? Dieu n'a pas épargné les anges. Attention, Dieu n'a pas épargné les anges, il les a précipités. Oui, si on ne reste pas attaché à Christ, Satan peut mettre la main sur nous. Amen. Oui, ça s'est passé dans la Bible à maintes et maintes reprises par des grands prophètes et des apôtres. Prenez, vous regardez ce qui s'est passé avec Judas. Vous avez vu de quoi à quoi il passe, lui? Vous avez vu de quoi à quoi il passe? C'est un apôtre, il a pris part au même ministère que les apôtres. Il finit comment? La Bible dit, Satan entra en lui. Il se donne la mort à la fin. Nous avons commencé par l'esprit, nous finirons par l'esprit. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Alléluia. Dans la nouvelle naissance, par le pardon des péchés, par Jésus-Christ, la Bible dit que par la foi, nous sommes déjà, ça je le crois, hein, le croyez-vous, nous sommes déjà assis dans les lieux célestes. Amen. Satan ne nous en délogera pas. Nous sommes déjà assis dans les lieux célestes. Nos noms sont écrits dans son livre et Satan ne peut pas l'effacer avec toutes les gommes qu'il y a sur la terre, car nos noms sont écrits avec son propre sang. Amen. Amen. Quelle force. Alléluia. Nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. Romains 5,20, or la loi, j'en ai parlé hier, or la loi est intervenue pour que le péché abonde, afin que l'offense prolifère, dit la Bible. En une autre traduction, c'est la raison de la loi. Ne croyez pas que Dieu a donné la loi pour sauver les hommes. La loi a été donnée pour renfermer les hommes dans la désobéissance.
on n'était pas officiellement condamné. L'apôtre Paul dit dans un autre passage, la mort a régné d'Adam jusqu'à Moïse, la loi. Jusqu'à Moïse, juste avant que la loi soit donnée. La mort a régné jusqu'à Moïse, parce que le péché existait. Mais le péché n'était pas imputé, dit Paul. Pourquoi? Parce que Dieu n'avait pas encore dit, tu ne feras pas. Faites voir ça pour voir. Comprenez? Il y a un sens interdit, et là devant il y a un gendarme. Mais là ils ont pas mis de panneau encore. Et vous prenez le sens interdit. Le gendarme ne peut pas vous mettre une amende. Pourtant c'est bien un sens interdit que vous avez pris, mais il n'y a pas le panneau. Donc, pas d'amende, c'est pas imputé. L'infraction ne sera pas punie. Et Paul dit, le péché existait d'Adam à Moïse, mais le péché n'était pas imputé. Parce que Dieu n'avait pas encore dit, tu ne feras pas. Mais quand la loi est intervenue, la colère est intervenue, dit Paul. Parce que Dieu a dit, tu ne feras pas, et nous on a continué à faire. Dieu a dit, tu ne convoiteras pas, et nous on a continué à convoiter. La loi de Dieu a dit, tu ne voleras pas, et nous on a continué à voler, on a continué à pécher. Et la loi est intervenue. Or, la loi est venue afin que le péché abonde. L'aiguillon de Satan, c'est le péché. L'aiguillon du péché, c'est la loi, dit Paul. Vous savez ce que c'est que l'aiguillon? C'est le grand bout de bois quand on mettait un morceau de fer au bout et on piquait les bœufs pour les faire avancer. C'était comme une espèce d'outil, d'arme de l'agriculteur. C'était pour qu'on fasse prendre la direction à un animal, pour l'obliger à aller dans la direction qu'on voulait. L'aiguillon. Maintenant, quand vous comprenez ça, vous comprenez ce que Jésus a dit à Paul quand il se convertit. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. En voulant dire, maintenant tu vas aller par là. Et Jésus dit à Paul, je te certifie que ça va être dur pour toi de ne pas aller dans la direction que je te dis d'aller. Hein. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Je vais t'en foutre quelques coups, tu vas aller où je te dis. Hein. Voilà ce que Jésus a dit à Paul. Et l'aiguillon, c'est l'arme. Et Paul dit, l'aiguillon de Satan, c'est le péché. Ben oui, enlevez le péché des mains du diable. Qu'est-ce qu'il devient? À qui il ressemble? Vous lui enlevez le péché. C'est un dragon, là. C'est un dragon. Il a le péché comme aiguillon. Mais vous lui enlevez l'aiguillon. Ça devient quoi? Bisounours. Un bisounours. C'est le péché et l'aiguillon de Satan. Vous lui enlevez le péché, Satan n'est plus rien. Il n'a plus de force. Et le péché et l'aiguillon du péché, c'est la loi. Enlevez la loi, l'interdiction. Le péché n'existe plus. Il n'a plus de force. Parce que le péché, c'est faire le contraire de ce que Dieu dit de faire. Donc vous enlevez la loi, la désobéissance n'existe plus. L'aiguillon de Satan, c'est le péché. L'aiguillon du péché, c'est la loi. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit, Christ est venu nous libérer de la malédiction de la loi. Amen. Gloire à Dieu. Nous ne pouvions pas accomplir la loi. Jésus l'a accompli parfaitement pendant 33 ans et demi, sans jamais avoir péché. Il est arrivé à la croix étant l'agneau de Dieu parfait. Il a accompli le sacrifice parfait. Et cette perfection de 33 ans et demi, là, il l'a pris, et au lieu de la mettre à son compte, il l'a mis au compte de tous ceux qui croient en lui. Alléluia. Ça s'appelle l'imputation. Alléluia. C'est une des plus grandes branches de la grâce, l'imputation et la substitution. La substitution, c'est qu'il a pris notre place. L'imputation, c'est qu'il a pris sa sainteté pour ceux qui naissent de nouveau. Et il nous a sanctifiés, purifiés, lavés une fois pour toutes. Alléluia. Amen. Bon, paix Seigneur. Merci, Sauveur. Alléluia. Or, la loi est intervenue afin que l'offense abonde, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Amen. Romains 3,20. Car personne
personne ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Ai-je besoin de commenter ça? C'est Paul qui dit ça. Personne ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. La loi a été donnée à l'homme pour que l'homme prenne conscience de la connaissance du péché. Ce n'est pas un outil de délivrance. Dieu a donné l'outil de délivrance. Amen. Alléluia. Mais maintenant, c'est toujours en Romains 3,20, c'est la suite, mais maintenant, quand Paul dit maintenant, il parle de la grâce à chaque fois. Mais maintenant, il fait le contraste avec l'ancienne alliance, qui nous a informés de notre condamnation, et à chaque fois dans les épîtres, quand il dit maintenant, il parle de l'état de grâce. Et jamais, je le redis maintenant encore une fois, jamais, jamais, au grand jamais, nous, fils, enfants du Seigneur, chrétiens nés de nouveau, nous ferons de cette grâce une liberté pour vivre selon la chair. Autant mourir tout de suite. Autant mourir tout de suite et aller au ciel que de faire de cette grâce merveilleuse un prétexte pour vivre selon la chair. Mais maintenant, écoutez, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes, parce que toutes les prophètes ont prophétisé la justice de Dieu imputée aux hommes à travers la venue du Messie. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Amen. Amen. Romains 5, 1, je lis les versets maintenant. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix. Amen. Quelle bonté, Jésus! Quelle bonté, Jésus! Seigneur, je me bénis plus que je vous bénis, je crois. Je fais cette espèce de l'auto-bénédiction, là. Tant pis, hein. Tant pis, hein. Bon, j'en vois quand des étoiles dans les yeux, mais j'en vois, ils sont fatigués. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix. Amen. Ah, quelle paix ça génère, la grâce de Dieu. Quelle paix. Ah, c'est pas une paix qui va vous faire reposer sur vos lauriers, hein, en disant « Ah, ça y est, maintenant on est dans la grâce, on peut faire ce qu'on veut. » Pas du tout. C'est une paix intérieure qui fait naître en vous de la reconnaissance. Quand vous comprenez la grâce, il vient des désirs dans vous. Quand vous la comprenez, quand vous la croyez, cette grâce. Il vient des désirs dans vous. Je vous certifie que ce n'est pas des envies de fumer qui viennent. Ce n'est pas des envies de boire qui viennent. Ce n'est pas des envies de se battre qui viennent. Quand vous comprenez la grâce, il y a des désirs de plaire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Des désirs de vous sanctifier, de le servir, d'être à ses pieds, parce que vous ne voulez pas être ailleurs qu'à ses pieds. L'aimer. Nous lui devons tant. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Jésus, notre Seigneur Jésus-Christ. À qui nous devons, nous lui devons ça, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. Juste par la foi, nous avons eu accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes. Il nous faut demeurer fermes dans le salut par la foi. Gardons-nous du salut par les œuvres. Gardons-nous. Vous savez, certains pensent que le seul moyen de faire un bon chrétien, c'est de lui faire peur. Vous savez qu'il y a des gens qui pensent ça? Il y a des gens qui pensent que le seul moyen de faire d'un chrétien ou d'une chrétienne un bon chrétien, une bonne chrétienne, c'est de lui faire peur en lui prêchant la loi. Quel vilain moteur, la peur. Quel vilain moteur. Vous avez vu, des fois, il y a des foyers, vous les voyez comme ça, tout marche comme sur des roulettes. Et puis quand vous les approchez un petit peu, vous voyez que ça marche bien parce que la femme a meurt de la peur de son mari. Quel vilain foyer. Ah, tout marche au doigt et à l'œil. Vu de loin, comme ça, c'est le plus beau foyer du monde. Et quand vous approchez, vous apercevez que lui, c'est un tyran. Et qu'elle, elle meurt de la peur, elle va comme ça. Alors la table, elle est mise à l'heure pile. Les chemises, il n'y a pas un pli. Elle meurt par la peur. Donc tout va super bien. Quel vilain foyer. La peur est le plus vilain moteur du monde. La Bible dit que il n'y a pas de crainte dans l'amour.
C'est Paul qui dit ça, mais que l'amour parfait bannit la crainte. Amen, gloire à Dieu. Le moteur de l'Église, c'est pas la crainte. Un chrétien qui vit dans le salut par les œuvres, il n'est pas fidèle pour plaire à son Seigneur Jésus. Il est fidèle parce qu'il meurt par la peur d'aller en enfer. Quel beau chrétien. L'épouse du Christ ne doit pas être fidèle à son époux Jésus-Christ par crainte. Elle doit être fidèle par amour. Amen. Gloire à Dieu. Que c'est beau quand vous approchez un foyer qui marche bien et que vous apercevez que la femme dedans. C'est pas par peur que tout marche bien. C'est parce qu'elle aime son mari. Amen. Et ça, c'est autre chose. Hein. C'est pas la crainte à nous qui nous fait devenir fidèles. C'est pas la peur de Dieu. Faites la différence entre la crainte de l'éternel dans la Bible. Ça n'a rien à voir avec cette crainte-là. Hein. La crainte d'aller en enfer. Pas pareil. Hein. Notre moteur à nous, c'est l'amour. Nous lui sommes fidèles parce que nous l'aimons. À qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Oui, le salut par la foi, dans lequel nous demeurons fermes. Et je vous fais un petit mot grec, j'en ai pris qu'un. Estémie en grec, dans lequel nous demeurons fermes, le salut par la foi, le salut par la grâce, estémie, et qui signifie en grec tenir en place. Nous allons prêcher un autre salut que le salut par la foi? Allons-nous prêcher un autre salut que le salut par la foi? Tous les apôtres l'ont prêché, Jésus l'a prêché, et l'apôtre Paul, qui écrit 2/3 du Nouveau Testament, prêche le salut par la foi. Un jour, il se l'écrit ça. Nous, il dit Paul, nous prêchons le salut par la foi. Amen. Gloire à Dieu. Tenir en place. Et nous tiendrons en place le salut par la foi. Amen. Romains 3:23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous, sans exception. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Amen. Amen. C'est une bonne nouvelle, ça. Amen. Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Par le moyen de la rédemption. Et si quelqu'un ne sait pas ce que veut dire le mot rédemption, le mot rédemption signifie délivrance par le paiement d'un prix. Alléluia. Rédemption. Délivrance par le moyen d'un prix. Nous avons été délivrés par le moyen d'un prix. Amen. Les enfants peuvent comprendre ça. Je lis des versets, hein. Je compacte. Romains 6:23. Le salaire du péché, c'est la mort. Regardez là, le côté gratuit du salut. La gratuité du salut. Gratuit, le salut gratuit, gratuit. Jimmy, quand il prêchait sur le salut gratuit, il disait gratuit 500 fois. Gratuit, 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 gratuit. Ça ne peut pas être plus gratuit que c'est gratuit, c'est tout payé. Gloire à Dieu. Il faut se cramponner à lui maintenant. Le ceinturer. S'attacher avec des cordes sur lui, sur Jésus. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. En Jésus-Christ notre Seigneur. Vous avez remarqué que pour être perdu, il faut faire quelque chose? Dans le verset. Le salaire du péché, c'est la mort. Ah, la mort est un salaire. Pour avoir un salaire, il faut avoir fait quelque chose. Il faut faire quelque chose pour être perdu. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Pour être perdu, il faut faire quelque chose. Il faut vivre dans le péché. Pour être sauvé, il ne faut rien faire. Il faut juste croire en Jésus-Christ. Amen. Et quand vous croyez en lui, cette foi qui vous transforme définitivement. La foi, pas une petite croyance religieuse, cette foi qui rentre en vous, vous la sentez dans vous, cette foi. Elle vous transforme. Elle fait de vous un autre homme, une autre femme. Et plaire à Dieu ne devient plus un calvaire. Vous n'êtes pas seulement un baptisé. Vous êtes un né de nouveau. Alléluia. Dans 1 Corinthiens, chapitre 3 et verset 15, Jésus sépare le salut d'avec les récompenses. Je vous la fais vraiment courte. Parce que 1 Corinthiens 3,15, quand Paul parle de ceux qui bâtissent sur le fondement, vous remettez ce verset-là quand il dit « J'ai posé le fondement
mais que celui qui vient après moi prenne garde de la manière dont il bâtit dessus. Alors de quel fondement l'apôtre Paul est en train de parler là? Il ne parle pas du fondement du salut, parce que le fondement du salut, c'est Jésus. Lui, il dit, j'ai posé le fondement. Il parle du fondement des apôtres. Et le fondement des doctrines. Et du ministère. L'apôtre Paul, même Pierre, le grand apôtre Pierre, que quand Paul commence son ministère, l'apôtre Pierre, c'est déjà un géant. Il a vécu avec Jésus, Paul n'a jamais vu Jésus. Mais Paul a tellement reçu que même Pierre dit de lui, vous avez vu, notre frère Paul dit, il a reçu grand. Hein. Quelle humilité, Pierre, devant le Seigneur Jésus. Dieu, quelle humilité, cet homme-là. Quand vous lisez dans les Épîtres, la façon dont, même un jour, il le reprend, Paul, à Pierre. Et Pierre s'humilie devant Dieu, Pierre. Il dit, vous avez vu, Paul, comment il a reçu du Seigneur? Il dit, c'est grand, hein. Il dit, même, il y en a qui tordent un peu le sens de ce qu'il dit, parce que c'est grand. Et Paul, quand il dit, j'ai posé le fondement, il parle du fondement des apôtres, le fondement de l'enseignement, des doctrines. Et il dit maintenant, moi j'ai posé le fondement. Il y en a d'autres qui vont venir après là, qui prennent garde de la manière dont ils bâtissent. Hein. Il y en a qui auront bâti avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses. Ils en recevront leur récompense. Il va séparer les récompenses du salut. Parce que c'est pas pareil les récompenses. Parce que les récompenses, c'est vous et moi. Ça dépend de ce qu'on fait, vous et moi, les récompenses. Notre salut, ça dépend de ce que Jésus a fait. Ça n'a rien à voir. Au ciel, nous serons récompensés de ce que nous aurons fait sur la terre. Mais ce qui nous amène au ciel, c'est pas ce que vous aurez fait sur la terre. Paul dit, il y en a qui auront bâti avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses. Quelle beauté, c'est ceux qui auront travaillé pour Dieu, ça, qui auront fait des œuvres qualitatives. Hein? Vous avez vu la différence entre le qualitatif et le quantitatif. Quantitatif, c'est en quantité. Qualitatif, c'est la qualité. L'or, l'argent, les pierres précieuses. Vous remplissez un petit bout de papier d'or, d'argent et de pierres précieuses, vous ne les voyez pas. Il y a 5 000 € dedans. 10 000 €, 20 000 €. Puis des fois, il dit, d'autres auront bâti avec de la chaume, de la paille et du bois. Quantité, mais pas qualité. Et les œuvres de chacun seront passées par le feu. Là, il enseigne les récompenses. Les œuvres de chacun seront passées par le feu. Et puis ceux qui auront fait avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses, qu'on n'auront pas servi Dieu pour se faire voir, qualitatif. Ça ne se voit pas de loin. Mais ça a de la valeur. Amen. Ceux qui auront servi Dieu, mais pas pour se montrer, ils l'auront fait pour Dieu. Leurs œuvres seront passées par le feu, et passer de l'or, de l'argent et des pierres précieuses dans le feu, ils restent intacts. Ils seront éprouvés. Et ils en recevront leur récompense. Il y a les autres, mais il y a les autres aussi, qui auront mal bâti. Ils auront bâti avec de la paille, de la chaume et du bois. Dis non, c'est pas terrible. Et passer dans le feu de la chaume, de la paille et du bois, qu'est-ce qui reste? Rien. Et regardez ce que dit Paul en 1 Corinthiens 3,15. Ils seront néanmoins sauvés. Gloire à Dieu. T'as du mal à le croire, ça, hein? Ça te bouscule, ça. Tu le diras 1 Corinthiens 3,15. Vous n'en avez pas dans vos familles des faibles? Pas des gens qui vivent dans le péché, hein? Des faibles. Parle des récompenses, là. Il faut qu'il y ait du monde pour qu'ils ramassent un petit papier. Que voulez-vous? Les faibles, ils n'assistent pas à toutes les réunions. Ils bâtissent avec de la paille, de la chaume et du bois. Ce n'est pas les plus fidèles. C'est les faibles. Le Seigneur nous demande de les supporter. Vous croyez qu'il ne les supporte pas, lui? Vous imaginez que Dieu nous demanderait de supporter les faibles, mais que lui ne les supporterait pas? On en a des faibles. Frères et sœurs, je vous encourage à les tenir, à les encourager jusqu'au bout. Tout le monde ne court pas. Dans les Actes des Apôtres, à la vision de la nappe avec l'apôtre Pierre, Jésus va lui faire la révélation des païens qui rentrent dans la grâce. Pierre ne le sait pas encore. Mais de toute éternité, c'était prévu que les païens rentrent dans la grâce. Mais lui, il avait resté sur une phrase de Jésus dans les évangiles. Pierre n'allait pas chez les païens. Donc lui, il ne sait pas qu'il faut aller vers les païens, parce que Jésus lui a dit de ne pas y aller. Mais là, le maman vient dans les Actes des Apôtres,
où dans la maison de Corneille, là-bas, les premiers païens ont été convertis, baptisés du Saint-Esprit. Maintenant, il faut le dire à Pierre. Il faut lui apprendre qu'il faut aller vers les païens maintenant. Mais apparemment, le Seigneur aurait envoyé quelqu'un vers lui pour lui dire, ça n'aurait pas suffi. Jésus lui montre une vision. Parce qu'il faut le convaincre à Pierre. Il lui montre une vision, la nappe avec les animaux impurs et purs dedans. Enfin, que des animaux impurs. Il voit une vision devant lui, il est sur la terrasse. Dieu a déjà envoyé de la maison de Corneille 2 hommes pour l'amener dedans. Et il lui montre une vision. C'est la vision des païens qui vont rentrer dans la grâce. Mange, Pierre. Non, Seigneur. Vous voyez pourquoi le Seigneur lui a montré une vision? Un homme très têtu, Pierre. Il ne se laisse pas convaincre comme ça. Il fallait une vision pour qu'il soit convaincu que les païens allaient rentrer dans la grâce. Mange, Pierre. Ah non. Ça dure, lui, hein? Vous avez une vision, vous, le Seigneur, il vous dit, fais ça, vous ne le faites pas, hein? 3 fois, lui, mange. Ah non. Tu sais bien que rien d'impur n'est rentré en moi, un juif. Pierre, je te le dis maintenant. Il ne faudra plus que tu regardes impur ce que moi, je déclare pur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Des hommes sont à la porte en bas, ils vont t'amener dans une maison, suis-les. Et là, il apprend quelque chose d'extraordinaire. Il voit les païens. Vous savez qu'il a fallu qu'ils rendent des comptes pour ça dans les actes. Les anciens de Jérusalem, ils l'ont. Il a fallu qu'ils rendent des comptes, Pierre. Parce que les anciens de Jérusalem, ils ont dit sur lui, qu'est-ce que t'as fait? T'as baptisé des païens, des non-juifs, qu'est-ce que t'as fait? Et l'apôtre Pierre, il s'explique dans les actes des apôtres. Il dit, mais ils ont été baptisés du Saint-Esprit comme nous, comment j'allais faire? Première signification. Deuxième signification de la nappe. Qu'est-ce qu'il y a dans la nappe? Des volants, des marchands, des rampants. Les volants, c'est ceux qui vont très vite. Le Seigneur montre à Pierre de quoi l'Église va être constituée. Qu'est-ce qu'il y aura dans l'Église et ce qu'il y a dans la nappe? Des volants, des marchands, des rampants. Le Seigneur est en train de dire, il est en train de nous dire ici, il le dit à Pierre. Pierre, dans l'Église, il y aura des volants. Vous ne pouvez pas aller plus vite qu'un oiseau. Il part en ligne droite. Il n'y a rien qui va plus vite qu'un volant. Dans l'Église, il y a des gens qui vont très vite, et merci Seigneur. Mais dedans, il y a des marchands, Pierre. Il y aura des marchands. Ils iront un peu moins vite que les volants. Mais il faudra faire avec. Chacun va à son rythme. Pierre, il y aura aussi dans l'Église des rampants. Ils vont tout doucement. Il ne faudra pas les jeter. Il faudra s'en occuper. Amen. Les volants seront sauvés. Les marchands seront sauvés. Les rampants aussi seront sauvés, ils sont dans la nappe. C'est les faibles qu'il nous faudra supporter. Que Dieu nous donne la force d'aimer. D'aimer. Je vais le dire maintenant, je l'ai dit il y a 2 jours. Il nous faut beaucoup d'amour, frères et sœurs, aimer à la manière de Dieu. Il nous faut comprendre la grâce de Dieu pour servir Dieu à la manière de Dieu. Les hommes qui perdent leur ministère dans notre mission, les hommes qui perdent leur ministère dans notre mission, vous croyez qu'ils n'ont pas payé assez cher leur erreur? Ils n'ont plus le droit d'être sauvés, eux? Il nous faut plein d'amour, frères et sœurs. Pas de double peine pour les hommes qui perdent leur ministère. Dans certains milieux, certains hommes perdent leur ministère, ils perdent leur foyer, leurs enfants, ils perdent tout. J'ai eu des copains qui ont eu des pensées de suicide, qui ont perdu leur ministère. Je ne le souhaite pas à mon pire ennemi. Je préférerais mourir, je jure devant Dieu, je préférerais mourir à l'instant que perdre mon ministère. Je ne peux pas m'imaginer ce que ça peut faire. Vous croyez qu'ils ne souffrent pas assez pour que tout le monde les rejette? Pour que tout le monde les bannisse? Dans certains milieux de notre mission, des hommes sont bannis, maudits. Mais ils peuvent être sauvés encore. Même s'ils ont perdu leur ministère, il nous faut suffisamment d'amour en nous pour accepter qu'ils peuvent être encore sauvés. Ils sont plus pasteurs, ils ont tout perdu. Vous croyez qu'ils ont besoin d'une double peine? Le Seigneur, vous croyez qu'il les abandonne, ces hommes-là? Ils ne peuvent plus prêcher, ils sont plus propres au ministère. Mais le Seigneur peut encore pardonner leurs péchés, ils peuvent venir encore dans la repentance. Mais si on les rejette, nous, comment qu'ils vont faire? Quand on comprend la grâce de Dieu, on sert à la manière de Dieu. Ramassons
Soyons des ramasseurs. Il y a des gens, quand ils trouvent quelqu'un allongé par terre qui a pris des coups, ils le finissent un dernier coup de pied. Bien fait pour lui, il n'est pas besoin de faire ça. C'est chrétien, ça? Un chrétien, une chrétienne, c'est quelqu'un qui ramasse. À l'exemple du bon samaritain, tout le monde a passé où? Vous avez vu les religieux, ils l'enjambent. Et le bon samaritain passe par là, c'est le symbole de Jésus-Christ et du chrétien. Alléluia. Il le met sur sa propre monture. Gloire à Dieu. Ah, il y en a qui ont dû dire, ah ben il descend à Jéricho, ben il n'a pas besoin de passer par là. Qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Il y en a qui raisonnent comme ça. C'est bien fait pour lui. Il n'avait qu'à nous écouter. Le samaritain, il dit pas ça. Il le prend, il le met sur sa monture, il l'amène à l'hôtellerie, il le soigne. Allez, je vous lis quelques versets, puis on termine. Oui, ils seront néanmoins sauvés, comme à travers le feu. Écoutez bien ça, Romains 11:6. Or, si c'est par la grâce que nous sommes sauvés, dit Paul, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. C'est beau ça, hein? Amen. Si c'est par la grâce que nous sommes sauvés, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Romains 8:31. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui les justifie. Amen. Qui les condamnera? Qui les condamnera? Christ est mort pour eux. Dieu. Bien plus, il est ressuscité pour eux et il est l'avocat à la droite de Dieu qui intercède pour eux. Amen. Verset 35. Alors, qui nous séparera de l'amour de Christ? Amen. Ah, c'est du pain, c'est de l'eau, ça. Alléluia. Galates 3:13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Comment qu'il a fait pour nous? Libérés de la malédiction de la loi, eh bien à la croix du calvaire, il a absorbé toute la colère de Dieu qui devait tomber sur nous. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. La loi générait une malédiction pour ceux qui ne la pratiquaient pas. Pour ceux, même pas Moïse a été sauvé par la loi. Il n'a même pas arrivé à rentrer dans le pays promis. Car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Comment voulez-vous être arrivé à être sauvé par l'observation de la loi? La Bible dit que celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas commet un péché. En dehors du sang de Jésus, on est tous perdus. La loi condamnait le meilleur d'entre nous. Le meilleur d'entre nous, la loi le condamnait. La grâce de Jésus-Christ a sauvé le pire d'entre nous. Alléluia. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Il a pris à la croix tout ce qui devait tomber sur nous. Ésaïe dit, le châtiment qui nous donne la paix, Ésaïe dit ça, est tombé sur lui. Ça y est, donnez le coup, je finis. Il n'y a donc maintenant, Romains 8:1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Amen. Ceux qui sont en Jésus-Christ, alléluia. Il faut le ceinturer, Jésus-Christ, alléluia. Être à ses pieds, le tenir, s'attacher sur lui. Soyez attachés à Jésus-Christ. 2 Timothée 3:13. Si nous sommes infidèles, ça vous arrive de temps en temps? Allez. Quel Dieu, Seigneur, pardonne-moi, mon Seigneur, ce que je vais dire là, tu sais avec quel cœur je le dis, c'est pour faire comprendre. Quel Dieu misérable ce serait si sa fidélité dépendrait de la fidélité des humains. Quel Dieu misérable que ce serait. Si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle. Amen. Et il ajoute, car il ne peut se renier lui-même. Quand nous sommes malades, il est en bonne santé. Quand on est fatigué, il est debout. Et quand on est infidèle, des fois ça nous arrive, il est sur son trône, fidèle, immuable. Il ne peut pas se renier à lui. Imaginez-vous un Dieu qui dirait sur les humains, ben parce que vous avez été infidèle, maintenant je ne suis plus fidèle, moi. Vous ne m'aimez pas assez, alors je vais vous aimer un peu moins. Quel Dieu misérable ce serait. Notre Dieu est immuable. Amen. Quand nous sommes malades, il est en bonne santé. Quand nous sommes à genoux, il est debout. Quand nous sommes découragés, il est là fort. Et quand il nous arrive d'être infidèle, lui, il est sur son trône et il demeure fidèle. Il est Dieu immuable.
Jacques 1,16. Ne vous y trompez pas, mes frères. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières. Le salut ne monte pas d'en bas. Il descend d'en haut. Le salut ne peut pas monter d'en bas. Rien ne vient d'en bas. Tout vient d'en haut. Alléluia. Amen. Amen. Allez, quelques versets et on termine. Je vous le relis. Éphésiens 2,8. C'est un verset clé concernant la grâce. C'est Paul qui va dire ça. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Amen. Alléluia. Par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Amen. Alléluia. Et hier, tu as cité encore le grand Spurgeon. Et Spurgeon disait, il vous serait plus facile d'essayer de traverser l'océan Atlantique sur une barque de papier, pas évident, hein, que d'essayer d'aller au ciel par vos propres moyens. Impossible. Nous ne pouvions pas aller au ciel. Il est l'échelle de Jacob. Je voyais une échelle posée sur le ciel et sur la terre, et le Fils de l'homme qui montait et qui descendait. Christ nous amène bientôt au ciel. Amen. Tite 2,11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne. Amen. Ah oui, la grâce, c'est pas va comme je te pousse. Hein. Elle nous enseigne la grâce, elle n'a pas fait que nous sauver. Elle nous enseigne à quoi? À renoncer à l'impiété. Un chrétien né de nouveau, c'est un chrétien qui veut vivre pieusement Jésus-Christ. Il sera persécuté, hein. Parce que la Bible dit, celui qui veut vivre pieusement Jésus-Christ sera persécuté. Pas facile. Mais la grâce de Dieu, elle nous sauve, mais elle nous enseigne aussi à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Ah, voilà quoi la grâce nous enseigne. À renoncer aux convoitises mondaines. Un chrétien ne ressemble pas aux gens du monde. Un chrétien ressemble à son Sauveur. Il marche dans les empreintes de son Seigneur. Elle nous enseigne. La grâce ne nous dit pas de vivre n'importe comment. On ne fera jamais de la grâce un prétexte pour vivre selon la chair. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent, oui, parce que c'est possible, même bientôt en 2025, à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Amen. Amen. Allez, j'en vais terminer. Alléluia. Qu'allons-nous faire de cette grâce? J'ai écrit ici, c'est Galates 5, 13 qui dit ça. Jamais nous ferons de la grâce un prétexte pour vivre selon la chair. Bien sûr que non. À Goshen, Dieu avait dit, je finis, donnez-moi 2-3 minutes, je finis. Il avait dit à Moïse, tu diras aux enfants d'Israël à Goshen que la mort va passer cette nuit, le destructeur, et que tous les enfants premiers-nés d'Égypte mourront. Et pour que la mort n'entre pas dans la maison des Hébreux, tu leur diras 2 choses. Tu leur diras de mettre le sang sur les linteaux. Frères et sœurs, nous avons le sang sur les linteaux. Il a marqué nos linteaux et nos poteaux de son sang. Et tous ceux qui étaient dans la maison, la mort ne rentrait pas. Crois-le, mon frère. Hein? La mort ne peut pas rentrer. Tu as été marqué du sang. Celui qui marche dans la communion avec Dieu à la lumière de la parole, le sang de Jésus le purifie de tout péché. Amen. Tes linteaux et tes poteaux sont marqués du sang. Mais la deuxième condition est merveilleuse. Tu leur diras de marquer les linteaux et les poteaux, et tu leur diras surtout de ne pas sortir de la maison. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Nous avons été marqués du sang. Le diable et les démons peuvent venir. Nous ne sortirons pas de la maison. Amen. Nous resterons dans la maison de Dieu, dans sa volonté, attachés à sa parole. Alléluia.
Nous avons été marqués du sang, nous ne sortirons jamais de la maison. Que son nom soit béni et glorifié. Dernier petit verset et on termine. Plus qu'un pardon, je vous l'ai dit hier, une annulation des péchés, le sacrifice de Jésus. Plus qu'un pardon, une annulation. Ésaïe 43, 25. C'est moi, deux fois. Moi, point d'exclamation, dit Dieu, qui efface tes transgressions. Pour l'amour de moi aussi, je le fais. Vous avez vu la Noël bientôt, les cadeaux des petits là? Pour l'amour de moi, il dit, je le fais, j'efface tes transgressions. Pourquoi il dit ça? Pour l'amour de moi. C'est pas que pour l'amour de toi, il dit c'est pour l'amour de moi. Je ne l'avais pas compris au départ. Après, je l'ai compris. La Noël bientôt pour les petits là. Tellement qu'on est heureux de voir les petits heureux. C'est bientôt pour nous la Noël là. On achète des cadeaux pour les enfants, on met le sapin. Tellement qu'on voit le bonheur dans les enfants, leur bonheur, c'est notre bonheur. J'efface tes transgressions, mais je ne le fais pas que pour ton bonheur. Je le fais pour l'amour de moi aussi. Vous comprenez que ça rend Dieu heureux de nous sauver? Amen. Vous savez que dans la Bible, il est mentionné une seule fois qu'il y a de la joie dans le ciel. C'est quand un pécheur se repent. Vous imaginez l'importance qu'on a pour Dieu? Quand il y en a un converti qui naît de nouveau, qui se repent de ses péchés, le ciel est en fête. Et Dieu est heureux de nous rendre heureux. Je le fais pour l'amour de moi. Et des transgressions, je ne m'en souviendrai plus. Amen. Ah, plus qu'un pardon. Une annulation des péchés. Hébreux 8, 12. Je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Hébreux 10, 16. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Et il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Gloire à Dieu. Hébreux 10, 14. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Gloire à Dieu. Par une seule offrande, il a amené pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Vous me permettez une dernière histoire? Dans l'Ancien Testament, quand un homme avait péché, il amenait un agneau. Je vous la fais courte. Il amenait un agneau pour les péchés. Pour qu'il soit donné en sacrifice, l'agneau. Alors, imaginez-vous un peu la scène. Il l'amenait vers le sacrificateur. Et le sacrificateur jetait un regard rapide sur le pécheur, parce que ce n'était pas le pécheur qui allait être examiné. Pas besoin de l'examiner, il était pourri du pied à la tête. De l'intérieur. Il menait pour des péchés. Ce n'était pas le pécheur qui était examiné. C'était l'agneau. Et ce qui allait faire que ces péchés allaient être pardonnés à ce pécheur-là, c'était la perfection de l'agneau. Ce n'était pas sa perfection à lui. C'était la perfection de l'agneau. Et l'agneau, le sacrificateur l'examinait pendant 3 jours. Il regardait dans sa bouche, dans ses yeux, pour voir s'il n'y avait pas une tache. Il fallait qu'il soit parfait en tout point. Il regardait dans la laine pour voir s'il n'y avait pas un bouton, quelque chose. Et une fois qu'il l'avait examiné pendant 3 jours, il était gardé dans la maison pendant, je ne sais plus, aussi plusieurs jours encore. Parce qu'il fallait voir s'il n'avait pas un problème à l'intérieur. Oui, c'était du sérieux. Hein. On regardait s'il mangeait bien avant de le donner en sacrifice. Il fallait un agneau pur. Parce que sinon, il n'était pas validé par Dieu, le sacrifice. Et les péchés n'étaient pas pardonnés du coup. Donc, on le regardait, là, dormir, manger. Et des fois, le sacrificateur demandait, alors, il a bien dormi, l'agneau? Il a bien mangé? Il t'a pas vu de... Non. Et à un moment donné, au bout de plusieurs jours, l'agneau était validé. Ah, le pécheur, il attendait ça. Le pécheur attendait ça. Et quand l'agneau était validé, le pécheur était content. Il pouvait être sacrifié. Et les péchés du pécheur pardonnés au couvert. Frères et sœurs, notre agneau n'a pas été examiné pendant 3 jours. Le nôtre, Jésus-Christ. Il a été examiné pendant 33 ans et demi.
Il n'a pas été examiné par un sacrificateur humain. Il a été examiné par le grand sacrificateur du ciel. Il n'y a rien qui passe à travers. Il a été déclaré pur. Amen. Et quand quelqu'un vient dans la repentance, demander pardon au Seigneur, notre agneau se présente au sacrificateur. Sois béni, Seigneur. Sois loué, mon Dieu. Et à chaque fois, il est déclaré pur. Alléluia. Gloire à Dieu. Sois béni, Seigneur. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous sommes de grande qualité. Nous sommes sauvés parce que notre agneau est de grande qualité. Amen. Il n'y a pas un agneau comme lui. Il n'est pas venu avec le sang des boucs et des taureaux. Il est entré dans le temple avec son propre sang. Alléluia. Vous voulez pas l'adorer après ça? Gloire à Dieu. Qui est semblable à lui? Qui lui ressemble? Dieu le Père l'appelle lui-même Dieu. Oh Dieu, ton Dieu t'a oint. Dieu le Père l'appelle Dieu. Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Amen. Là où Adam a échoué, le Fils de Dieu l'a remporté. Amen. L'a dit. Il est notre champion. Prions maintenant. Adorez-le, louez-le, apportons-lui la gloire, l'honneur et la puissance. Adorez-le.